rapport, hein, c'est un peu la régularité dans notre ambition de, en tout cas, communiquer au public de manière transparente, complète, des activités, des performances de ce que nous faisons. C'est la 13e année d'affilée qu'on le fait pour Sabodala Gold Operation. Et donc, il s'agissait aujourd'hui de partager avec le public, en présence des autorités et aussi de nos parties prenantes, notamment les collectivités territoriales, les élus du département de Saraya, de la commune de Sabodala, des communes qui sont du département et de la région de Kédougou, mais aussi la presse, nos partenaires commerciaux avec qui nous commerçons tous les jours, donc les performances que nous avons réalisées en 2024. Et en 2024, malheureusement, notre production a été moindre que celle de 2023. Bon, c'était le cas aussi en 2023 à partir de 2022. Ça s'est expliqué un peu par la complexité du minerai, notamment le minerai réfractaire des gisements de Massawa, que nous avons commencé à exploiter en 2022. D'ailleurs, ce qui nous a amené même à un peu réviser notre modèle des ressources. Donc, pour résumer, notre production de 2024, c'est 229 000 onces, c'est-à-dire autour de 7 tonnes, c'est un peu moins de 7 tonnes, 22% de moins que ce qu'on a produit l'année dernière, les 9,4 tonnes qu'on a produit en 2023. Mais heureusement, à cause des cours de l'or, notre chiffre d'affaires, bon, même s'il a un peu régressé, 5% par rapport à notre chiffre d'affaires de 2023, est quand même resté important. On a fait 337 milliards de chiffre d'affaires. Et donc ce chiffre d'affaires a été dépensé à 90% ici au Sénégal. Donc sur les 337 milliards, la grande partie a été donc contribuée à la formation du PIB du Sénégal. Donc autour de 1,5% du PIB du Sénégal provient de la mine de Sabodala. Et comment c'est réparti? Donc 187 milliards, c'est les achats locaux. C'est ce qu'on a dépensé à payer nos prestataires, nos fournisseurs qui sont basés au Sénégal. Et dont la majorité d'ailleurs sont détenus par des capitaux majoritairement sénégalais. Donc vous pouvez avoir des sociétés qui sont basées au Sénégal, mais qui appartiennent à des étrangers. Donc c'est très important dans le cadre de contenu local de relever que 77% de nos achats sont réalisés avec des prestataires ici au Sénégal. L'autre partie, c'est aussi nos contributions dans les caisses de l'État. Bon, nous sommes un contribuable, nous sommes soumis au paiement des impôts, des taxes, des droits de douane et aussi des redevances, mais aussi des dividendes. On paye des dividendes régulièrement. Et donc notre contribution au Trésor public 2024 de ce chiffre d'affaires, 116 milliards de francs CFA ont été versés dans les caisses de l'État, y compris aussi dans les caisses de la commune de Sabodala qui abrite, parce que nous payons la contribution économique locale pour la commune de Sabodala. Donc 119 milliards sont partis dans le Trésor public. Bon, le reste, c'est la masse salariale de paiement de nos employés, de nos 2700 employés, dont 1800, presque 2000 emplois directs, des employés permanents de la mine de Sabodala. Et parmi ces employés aussi, les 95% sont des Sénégalais. Donc il y a 5% quand même d'expatriés. Et aussi en 2024 a été marqué par la mise en service de notre usine de traitement de ces minerais réfractaires dont je vous ai parlé. Donc l'usine s'appelle Biox, c'est-à-dire usine de traitement par biooxydation. On utilise des bactéries pour donc manger les sulfures et libérer l'or. Bon, cette usine, on a commencé à la construire à partir de 2022. Elle a été achivée en 2024, mise en service. Elle nous a coûté 200 milliards de francs CFA d'investissement sur ces 2 ans-là, qui nous permet donc de récupérer une partie de ce minerai réfractaire. Mais aussi, on a aussi fini la construction de la centrale solaire de Sabodala, qu'on a démarré début 2023, fin 2022, investissement de 40 millions d'euros pour construire donc une centrale de 37 MW, avec aussi une capacité de stockage des batteries autour de 19 MW donc, de cette partie. Ça tout permet non seulement de réduire nos coûts,
parce qu'on utilisait des centrales, des groupes électrogènes qui consomment du fuel qu'il faut transporter à Dakar. Donc le fait d'avoir cette centrale avec l'ensoleillement et aussi la capacité de stockage de ces batteries va réduire, d'ailleurs, on a constaté 25% de réduction de notre consommation d'électricité à cause de la mise en service de cette centrale. Et elle permet, en termes d'impact social. Voilà. Donc j'allais y venir. Donc c'est pour dire, la centrale non seulement nous permet de réduire des coûts, d'avoir une technologie nouvelle, mais aussi nous permet de réduire nos émissions de carbone, c'est-à-dire de réduire donc les émissions de gaz à effet de serre de 22%. Et aussi au niveau social, on a continué à investir et à travailler avec les communautés qui vivent aux alentours de la mine. J'ai déjà parlé de ce que la commune de Sabodala reçoit à partir donc de nos chiffres d'affaires, mais aussi il y a le fonds d'appui au développement local. Bien sûr, il y a des dispositifs qu'il faut compléter, mais on travaille avec les collectivités territoriales, on fait des débats d'orientation, en fait des sessions d'orientation budgétaire. Ils présentent des projets à financer et qu'on approuve et donc sont financés à partir de ce fonds-là. Donc on a dépensé autour de 1,6 milliard de francs CFA destinés donc à ces collectivités et aux différents acteurs, en tout cas communautaires, les jeunes, les femmes. On a aussi beaucoup travaillé avec les coopératives agricoles parce qu'on a développé, aujourd'hui on en est à une quinzaine de périmètres maraîchers répartis dans les deux grandes communes, la commune de Kosanto et la commune de Sabodala. Et donc on les a organisés en coopératives agricoles communales. Sur chaque commune, il y a une coopérative. Et donc vous avez entendu le témoignage du président de la coopérative communale de Sabodala qui a indiqué ce que, en tout cas, la progression, même si ce n'est pas évident, ils ont passé de 19 tonnes de spéculation produites en 2022 à 21 tonnes, je crois, en 2023 et jusqu'à 90 tonnes en 2024. Donc il y a plus de 1000 personnes qui travaillent dans ces coopératives agricoles, donc c'est aussi quelque chose de satisfaisant. Le maire de Sabodala, vous l'avez entendu aussi, lui aussi, en tout cas reconnaître ce que l'entreprise, qu'il appelle d'ailleurs la 12e ou le 10e village de sa commune, apporte en termes d'ambulance médicalisée, en termes d'électrification. Tous les villages de la commune de Sabodala sont aujourd'hui électrifiés grâce au soutien effectivement de la société Sabodala, avec aussi l'accompagnement de l'ASER, l'Agence sénégalaise de l'électrification rurale. On a dépensé 1,4 milliard. Bon, la mairie a quand même contribué pour 100 millions pour donc électrifier, qui est passé de zéro électrification à 100% des villages de la commune qui sont électrifiés. Bon, il y a des progrès à faire en termes aussi d'accès à l'eau. Il y a des problématiques, hein, c'est lié à la nature des formations, parce que des formations de socle. À faire plus quand même. Oui, tout à fait. En fait, on est, comme je vous ai indiqué l'évolution, on a fait des progrès et bon, on va continuer à le faire parce qu'on y croit. Pas seulement sur ces questions de production, de contribution financière, de contribution économique, d'améliorer l'emploi, l'employabilité, d'avoir plus de nationaux et surtout nationaux provenant de la zone qui travaillent dans la mine à des postes davantage de responsabilité. Donc les enjeux sont là et nous en sommes conscients et nous sommes déterminés à relever ces défis-là ensemble avec les communautés, avec leurs leaders, leurs élus, mais aussi avec l'accompagnement effectivement du gouvernement du Sénégal, que nous remercions aussi pour en tout cas les conditions, les facilitations qu'ils ont fait pour que les investissements qui ont été consentis pour donc en tout cas produire cet or et donc nous les remercions pour cet accompagnement et donc nous aussi nous sommes conscients de nos responsabilités en tant que société cotée à la bourse, soumis à des normes et standards internationaux les plus élevés, aussi conformes à tous les dispositifs juridiques, réglementaires, légaux qui nous sont applicables. Et au-delà de ça, nous avons une responsabilité aussi sociale. Parce qu'on a un département ISJ, donc les questions environnementales, sociales, de bonne gouvernance qui nous tiennent en cœur. D'ailleurs, ce rapport, c'est un peu notre rapport ISJ pour 2024. C'est pour ça qu'au-delà des chiffres,
on aussi montre l'impact que nos opérations peuvent avoir pour améliorer le bien-être des communautés, mais aussi pour en tout cas contribuer de notre part à la réduction des déchets plastiques. Nous sommes presque à 90% de nos objectifs de réduction des déchets plastiques. Il n'y a pas de bouteilles en plastique à usage unique aujourd'hui dans nos sites. On a créé des zones de protection des espèces menacées au niveau de la mine. Donc la biodiversité, on est conscient de ces choses-là. En tout cas, la question climatique, on est parti même au-delà de notre zone d'influence pour signer une convention avec l'agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte pour aller reboiser 650 hectares dans le département de Bakel. Pourquoi reboiser 600 hectares où on est en train de reboiser? On a financé plusieurs centaines de millions de francs CFA, permet là-bas de créer des emplois, mais aussi de reverdir des zones qui étaient dégradées, mais permet aussi de séquestrer du carbone. Parce que si vous reboisez, ces fermes-là vous permettent aussi d'avoir des crédits carbone. Donc on veut être une entreprise citoyenne, une entreprise modèle. Voilà, bon, le DG a tout dit.